Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors notre tarot nous ouvre un premier message qui est celui de 5 de denier et la force. Là, et avec le 7 d'épée, là il est étroitement lié à ces deux énergies-là, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc ça nous parle de quelque chose d'assez compliqué, il y a une révélation très rapide. Vous allez apprendre quelque chose assez instantanément, hein. C'est un message rapide, c'est quelque chose qui vous envahit, c'est quelque chose qui risque aussi de vous projeter dans une peur peut-être de manquer, dans une peur de ne pas être à la hauteur. Il y a un côté quand même, ça vous rend pas tout à fait joyeux, hein. Je pense que c'est pas une nouvelle excellente, c'est pas une nouvelle que vous auriez aimé entendre, mais en même temps cette nouvelle va vous pousser à aller creuser quelque chose en vous. Vous avez ici la force, vous allez devoir vous détacher de ce sentiment premier, parce que c'est un premier sentiment, hein, cette affaire, c'est-à-dire un sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir faire quelque chose. En tout cas, ça ne va pas vous rendre le plus joyeux du monde, et bien au contraire, je crois, ça risque aussi de vous projeter dans une énergie assez solitaire, c'est-à-dire que peut-être vous allez avoir beaucoup de mal à en parler à quelqu'un, vous allez avoir du mal à échanger avec quelqu'un, parce qu'on sent que vous restez dans un huis clos là entre vous et l'information, le message, en tout cas sur l'immédiat, il y a quelque chose qui est quand même compliqué et difficile. Mais vous avez cette force en fait. Et l'idée c'est, et là c'est le roi d'épée, la reine de coupe, l'impératrice et le 6 de bâton qui travaillent ensemble, j'allais dire, toutes ces énergies sont là pour vous permettre d'aller chercher cette force, de puiser, c'est vraiment puiser cette force en vous qui est immense. Parce qu'avec la reine de coupe, j'ai cette idée, c'est immense. Quelque chose dont vous n'êtes pas conscient ou consciente. Je pense qu'il y a cette force que vous n'avez pas encore eu à rencontrer en vous parce que les événements, les circonstances ne le permettaient pas, ou en tout cas vous n'avez pas cherché à le savoir ou à le connaître. Vous n'avez pas eu besoin, tout simplement, me dit-on, et vous avez deux de bâtons qui relient tout ça. C'est un choix que vous allez devoir faire, mais qui sera mûrement réfléchi et qui sera en fait travaillé à partir de cette force intérieure, parce qu'avec l'impératrice, la reine de coupe et la force ici, j'ai cette idée, cette force intérieure qui est en vous, mais qui n'est pas perceptible, qui n'est pas encore exprimée, extériorisé, qui n'a pas eu l'occasion d'être extériorisé, en fait, va s'imposer. Vous voyez, 2 d'épée. C'est en faisant un détour par le cœur, par l'âme, par cette impératrice, par quelque chose d'innovant, de créateur, quelque chose qui n'est pas encore descriptif, parce que, ou possible de décrire. On sent ici que vous avez du mal à communiquer avec les autres, on sent que vous avez du mal à exprimer quelque chose, mais je vous assure qu'en vous, les choses sont très très claires. Encore faut-il aller et plonger dans cette intériorité, encore faut-il dépasser cet ego qui aurait envie en fait de vous maintenir dans un statu quo, parce que là on a l'impression que le 6 de bâton veut rester là où il est, alors que, c'est-à-dire votre ego veut rester là où il est, parce que c'est peut-être plus simple, mais en même temps, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sympathique pour vous. Et là, vous avez cette notion que si vous creusez pour trouver suffisamment de courage dans le cœur, dans le mental, vous risquez de dépasser quelque chose avec beaucoup de succès et de réussite, parce que l'impératrice nous dit c'est tout à fait possible. Ben justement, l'impératrice, le soleil, exactement. La force, la puissance, la réussite est en vous, elle n'est pas à l'extérieur de vous, parce qu'à l'extérieur, ça ne va pas très fort. À l'extérieur, en fait, ça vous pousse, ça vous ramène vers vous-même. Beaucoup d'instabilité à l'extérieur, beaucoup de non-dits, beaucoup de maladresse dans la communication, et ça ne va créer que dans l'ambiguïté, dans l'ambivalence, et ça va créer beaucoup d'incompréhension. Et vous avez le roi de coupe. C'est rester stoïque, fort et mature vis-à-vis d'une situation qui vous permettra en fait de retrouver cette belle réussite. Mais la force est en vous et elle passe par ce côté émotionnel. Ça ne passe pas par le mental, parce que le roi d'épée et 6 de bâton, on est dans le mental, on est dans la pensée, on est dans quelqu'un qui essaye de maîtriser, de contrôler quelque chose, mais au détriment en fait de l'épanouissement, au détriment du développement. Et là, justement, l'idée c'est de dépasser cette volonté et de laisser
cette impératrice en vous, c'est-à-dire cette force créatrice, qui va vous surprendre, à mon avis, vous mener vers un succès plus grand, vers l'épanouissement, qui n'est peut-être pas immédiatement perceptible. Je pense que c'est quelque chose qui est assez caché, parce que ça vibre ici en lien avec le 7 d'épée. Vous avez le chevalier de denier. Vous voyez là, vous avez cette force, cette puissance qui peut extérioriser, qui peut être manifestée dans la vie de tous les jours, à condition de ne pas avoir peur de vous-même. Parce que j'ai l'impression ici que vous avez peur de vous-même. Et vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Parce que le 5 de denier, c'est ce qui vibrait au départ. Il vibrait ce message, je ne suis pas à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi ? Je pense, sincèrement, avec ce 10 de bâton, que c'est pas simple. Ça, il n'y a pas de doute. Ce ne sera pas simple. Mais je pense que vous êtes en capacité de porter cette chose, cette situation, à l'aboutissement, à la finalisation. Je pense que vous avez suffisamment de force, mais uniquement si vous passez par cette intuition, par cette force féminine, par cette force yin, par cette force créatrice, et si vous délaissez, parce qu'ici vraiment ce qu'il faudrait délaisser, c'est ce roi d'épée et ce 6 de bâton. C'est-à-dire cette volonté en vous qui veut vous diriger dans un sens qui n'est pas le meilleur à mon avis et qui va vous maintenir dans un statu quo. Ok, c'est rassurant parce que c'est quelque chose que vous connaissez, mais en restant dans cette affaire, en restant dans la situation telle qu'elle est, ben en fait il n'y a pas l'épanouissement dont vous avez besoin. Pour le 7 d'épée, ouh là là, et ben voilà, là on a un certain nombre de cartes qui ont sauté et qui ont glissé dès que j'ai dit 7 d'épée. Vous avez le 9 de coupe, vous avez 2 d'épée, vous avez la tempérance, vous avez le 3 de bâton et vous avez le roi de denier. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui vous est caché, qui ne nous est pas raconté, qui ne vous est pas dit par une personne qui pense ainsi gagner quelque chose. Je pense qu'il y a un problème de communication là entre vous et une personne. Par contre, je tiens à vous dire qu'avec la tempérance, vous êtes protégé. Je regarde juste le dos deck. Vous avez le 7 de bâton. Vous êtes protégé ici par l'univers, par votre ange gardien, par l'ange et l'archange Michael. Vous êtes ici protégé par cette énergie surnaturelle, puissante, qui est avec vous, qui vraiment va vous aider à retrouver le juste milieu. Voilà pourquoi il vous faut vous connecter. Littéralement vous connecter avec votre intériorité, vous connecter avec votre âme, parce que votre âme va vous guider. En restant dans le mental, vous allez être au même niveau que ce personnage, c'est-à-dire on a 2 rois là qui s'opposent. Un roi qui ici de l'autre côté essaie de vous manipuler dans une situation en ne vous donnant pas d'informations sur quelque chose qui est important pour vous, pour que vous vous sentiez bien, pour que vous vous sentiez à l'aise, pour que vous vous sentiez libéré de quelque chose. L'autre fait de la rétention d'informations. L'autre conserve quelque chose, il ne veut pas vous le dire et il joue avec vous parce que là, ce roi de denier avec ce chevalier de bâton, on a l'impression que cette personne joue avec vos sentiments, joue avec vos émotions. Et si vous passez par le roi d'épée et si vous passez par le 6 de bâton, c'est-à-dire si vous passez par le mental, par l'ego, par votre enveloppe corporelle, charnelle, vous risquez de ne pas être à la hauteur. Effectivement, ça vibre ici. Vous ne serez pas à la hauteur de ces manipulations parce qu'il y a un côté un peu pervers là. Hein. Je ne peux pas ne pas entendre ce qu'on est en train de me dire. Par contre, si vous arrêtez, c'est-à-dire si vous arrêtez ce côté, ce va-et-vient, parce qu'on a l'impression ici d'un balancier, un jour c'est chaud, l'autre jour c'est froid, enfin voilà, c'est jamais égal à soi, donc vous allez pouvoir plonger en vous pour retrouver quelque chose qui compte pour vous, quelque chose qui a de la valeur pour vous. Vous voyez, le pendu, le 3 de bâton nous raconte, nous disent qu'il faut faire stop. Pas stop pour dire on arrête une situation, mais faire un arrêt sur une image pour replonger dans son cœur, pour retrouver cette force et puissance intérieure, pour s'opposer à cela. Et c'est là que vous allez être à la hauteur de la situation et c'est là que vous allez être dans capacité ici d'exprimer quelque chose, de raconter quelque chose en ce qui concerne vos émotions. Et on sent que c'est
à partir de là que vous allez pouvoir vivre un changement pleinement, vivre un changement sans grande difficulté. Mais je pense que vous avez besoin de cette pause entre vous et avec vous. Vous avez besoin de personne sauf de vous-même ici. Parce qu'on sent que là, il y a beaucoup de manipulation quand même, parce qu'on sent qu'il prend beaucoup de plaisir, ce roi de denier, dans sa façon de procéder, dans sa façon de vous manipuler. Je ne peux pas dire, je suis désolée, je ne peux pas dire autrement parce que c'est l'énergie et l'émotion que je sens. Et je pense qu'il il se joue de vous ici, parce qu'il sait que ça compte pour vous. Alors je vais vous dire ce que je perçois, c'est comme si vous étiez en instance de divorce et que votre ex, il est en train d'utiliser vos enfants contre vous. Il les instrumentalise, il les utilise pour... Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde pareil, mais c'est ce type d'énergie. Imaginez un enfant auquel vous tenez, que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas une question du féminin ou du masculin, et l'autre sait que vos enfants sont votre vie et qu'ils ont beaucoup d'importance pour vous, et il les utilise pour vous nuire, pour se jouer de vous, de vos émotions, et parce qu'il n'a peut-être pas d'autres outils et de moyens. Malheureusement, enfin, on ne réduit pas les enfants à des outils et des moyens, mais certains le font, et c'est un peu cette énergie-là. Et ça peut être vrai dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire quelque chose qui vous tient énormément à cœur est utilisé et mobilisé contre vous-même par une personne, parce que cette personne vous connaît très bien. Cette personne, elle connaît, entre guillemets, votre faille. Elle connaît ce qui vous tient à cœur. Et donc, elle utilise cette personne, cela, pour vous manipuler. Les paroles de la déesse, exprimez-vous librement, dites votre vérité. Votre vérité, elle n'est pas encore exprimée, elle n'est pas encore racontée, elle n'est pas encore dite. Pourquoi elle n'est pas encore dite? Parce que vous ne l'avez pas encore explorée. Et je pense que vous n'avez pas eu à le faire jusqu'ici. À mon avis, vous n'avez pas été touché à ce point-là par quelque chose de l'extérieur. Vous n'avez pas été touché à ce point encore par une situation, par conséquent, vous n'avez jamais eu à mesurer cette force qui est en vous. Relation karmique, on le sent, et ça c'est la relation avec ce roi de denier. Et ce roi de denier, c'est quelqu'un d'extérieur. Énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme, conflit. On sent qu'ici, effectivement, ce conflit va vous permettre en fait de croître, de vous épanouir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en restant dans l'énergie où vous êtes sans passer par cette intériorité, vous risquez de ne pas vous épanouir. Il y avait cette idée, pas d'épanouissement. Donc vous allez devoir vous faire violence quelque part pour vous protéger, mais cette protection ne viendra pas du mental et de l'ego, parce que vous avez deux rois, deux mêmes énergies, deux énergies en plus assez similaires, de la même intensité, qui sont opposées l'une à l'autre. Alors que si vous passez par cette force, par l'intériorité, par l'impératrice, par cette énergie yin, qui n'est peut-être pas toujours facile à détecter, pas toujours facile à exprimer, c'est là que vous allez trouver plus de puissance, plus de force pour dépasser tout ça. Et c'est là que l'âme pourra croître, et c'est là que l'âme pourra retrouver toute sa puissance. 7 d'épée, et oui, on sent ici qu'il y a quelque chose qui est caché, on sent des cachotteries, on sent quelque chose qui est vraiment, il y a cette idée de manipulation, il n'y a pas de doute. C'est pas qu'on vous manipule vous directement, c'est qu'on manipule quelque chose qui vous est cher, qui compte pour vous. Imaginons, ça peut être la belle famille qui manipule votre conjoint, par exemple. Donc, il y a cette idée, on manipule quelque chose qui vous est cher pour avoir un effet sur vous, pour vous manipuler, vous, indirectement. Donc, c'est une manipulation indirecte. Hein. Avec les paroles de la déesse, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 4 de denier. Vous voyez, c'est ce côté, ne pas retenir quelque chose qui est en vous. Allez l'explorer, page d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose à exprimer qui est en vous. Quelque chose qui n'a pas encore été exprimé, quelque chose que vous n'avez pas encore eu l'occasion de mettre en lumière en vous. Et je vous assure que ça va vous faire grandir, ça va vous faire avancer. Parce que là, la relation, si vous pensez à une personne particulière, c'est une relation karmique entre vous. Et je pense que l'autre, ça fait partie du contrat d'âme entre vous, c'est d'avoir cette relation karmique et de vous provoquer, cette croissance d'âme. 10 de denier, c'est des personnes ici, vous voyez, relation karmique, ça va avec le 10 de denier, et ben dis donc, on sent que ce sont des personnes qui vous sont proches,
C'est pour ça que l'exemple qui vibre ici, c'était celui de l'enfant, du divorce, etc. Donc, si vous n'êtes pas dans cette, et c'est ce que j'espère pour vous, si vous n'êtes pas dans ce type de relation-là, ça peut être des gens avec qui vous êtes quand même très très proches, des gens que vous connaissez, des gens qui ont le pouvoir de vous blesser, les gens qui ont le pouvoir de vous toucher, parce que c'est des gens qui comptent pour vous. Avec le 7 d'épée, qu'est-ce qui est caché et de quoi nous parle-t-on avec ce 7 d'épée? 4 d'épée. Ce qui est caché, non exprimé encore non encore dit, c'est en vous. Il y a une disconnexion, une déconnexion, devrais-je dire, entre vous et votre âme et votre cœur. Il y a quelque chose qui, ici, reste en surface pour vous. Ce n'est pas assez exploré, deux coupes. Il y a quelque chose à équilibrer d'abord en vous pour pouvoir résister à cette manipulation. Quel conseil on vous donne avec ce page d'épée qui est sorti 2 fois quand même? Quel conseil on vous dit? Le roi de bâton. Ne pas avoir peur de faire, ne pas avoir peur d'agir. Tout à l'heure, vous vous souvenez, avec le 10 de bâton, on nous disait, c'est pas si lourd que ça. Oui, ok, c'est pas simple, parce qu'on sent ici que ça vous touche. Ça vous touche énormément puisque ce sont des gens qui comptent pour vous. Mais on vous dit, en restant fidèle à quelque chose qui est en vous, vous allez avoir toute la force et toute la puissance nécessaire. Non mais incroyable, vous avez vu? Vous avez ici la grande prêtresse. Cette grande prêtresse qui vous dit votre âme est forte pour pouvoir faire et agir, pour pouvoir réaliser quelque chose sans grande difficulté. Même si, au premier abord, à ce roi d'épée, ça peut paraître compliqué. Mais si vous restez dans l'énergie d'épée, le mental, l'ego, etc., à mon avis, c'est compliqué. Par contre, si vous vous projetez à un autre niveau, niveau karmique, niveau spirituel, niveau de cette grande papesse, et regardez, vous avez l'as d'épée, c'est vraiment la clarté est en vous. Et donc, l'idée est dès le départ, tout de suite, le message qui est venu, c'est plonger en vous. Vous avez la force, vous avez la puissance de résister à cette manipulation et en fait de la dégager de votre champ. Comment? Par la croissance de votre âme, par la croissance de quelque chose qui est en vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.